Ah, tant qu'il se lance, j'en profite pour faire un petit test. Est-ce que la commande va marcher? Commande multi-Twitch. Elle marche pas. Tant pis. Je verrai ça après. Pour l'instant, on est parti du coup sur destination finale. Fiel contre Lyoko. Fiel avec son Game & Watch. Et bien sûr, Lyoko avec son fameux Dadidou qu'on aura vu au dernier Break Your Shield récemment. On direct destination finale. Pas de plateforme. Pas de petits, on va dire, petites fioritures sur le terrain. On a juste une grosse plateforme centrale bien plate. On va avaler pour l'instant le petit neutral B. Ça donnera rien. Ça donnera rien pour l'instant côté Fiel. On essaye vraiment de le garder très loin ce Daddy. Tu n'as pas envie de se manger son marteau. Tu vas fermer tes options de toute façon. Là, t'envoies le fer, t'envoies tout. Il puisse repousser le Gordo au maximum. Le forwarder qui va un petit peu exploser à sa figure. Neutral B, ça a l'air quand même d'être une sacrée arme contre ce maudit pingouin. Parce que ça va renvoyer, son Gordo, ça va le bloquer au ledge. Par contre derrière, ouais, si Lyoko il arrive à passer avec avec un up B bien exécuté de cette façon, directement derrière tu te prends un énorme 30% dans la figure. Donc là ça gratte à mort sur le côté du Dadidou. Mais plus que gratter, comme à chaque fois, faut trouver le kill. Parce que derrière, c'est de la rage gratuite qu'il a le Dadidou. Et il peut en profiter face au Game & Watch, surtout qu'on est très léger avec cette petite feuille de papier en 2D là. Qu'est-ce que tu fais là-dessus face au gros pingouin? Il peut t'envoyer un énorme coup de marteau et en plus il a un petit bonus de rage derrière qui lui accorde un peu plus de knockback que d'habitude. On prend ça c'est sûr. Par contre attention, ça vient se terminer là-dessus avec le Nair Dragdown et voilà derrière un up smash à un moment, un kill move un petit peu violent à un moment et le Game & Watch il éjecte, il est défoncé. Mais là c'était bien joué de la part de Fiel. On a bien eu le setup du Nair Dragdown. Into le down tilt pour envoyer ce DDD un petit peu gratter de la blast zone sur le côté. On va envoyer le Gordo malheureusement dans le mauvais sens. On ne pourra pas profiter non plus de son inhale pour pouvoir envoyer ces poissons, saucisses bacon que nous envoie ce cher Game & Watch. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Neutral B pour l'instant, la bonne grosse poêle qui balance des aliments. En veux-tu, en voilà. Un énorme barbecue finalement. Pour l'instant à 60%, comment on s'en sort? On s'en sort difficilement là côté Lyoko, bien sûr, mais on l'a vu tout à l'heure, hein, si on se fait saisir dans une seule phase d'avantage, aussi minime soit-il, un petit catch, un petit reverse à un moment, bah c'est Fiel qui perd. Donc pour l'instant c'est pas dit. C'est pas dit qu'il puisse s'en sortir. Par contre c'est un très bon edge qui me repose la Fiel là-dessus. Déjà 2 stocks d'évacuer. On s'en sort bien. Oh là attention, on est parti très très bas. Oh, il m'a fait très peur là-dessus. J'ai cru vraiment qu'il allait sacrifier sa stock. Heureusement pour lui, ce n'est pas le cas. Et là pour Lyoko, ça commence à sortir un petit peu le roussi. On n'arrive pas à trouver la solution à Game & Watch. Si on arrive à trouver l'edgeguard là-dessus, c'est le moment. Ce serait le moment pour lui de respirer un peu plus. Mais là voilà, derrière, tu te manges le neutral B. Il a l'air tellement efficace dans le match-up. Up B contre up B. Finalement, invincibilité contre invincibilité. On va s'en sortir des deux côtés. Regrab le ledge. Pour l'instant, c'est Lyoko qui a la phase d'avantage. En ledge trap là-dessus, les Dadidou, ils veulent garder cette position. Bien sûr, on a essayé de le chercher très très deep ce Game & Watch. On va devoir malheureusement sacrifier le stage control qu'on avait du côté Lyoko pour essayer de presser un petit peu la chose, essayer de vite rattraper la stock de retard qu'on avait. Fiel qui s'en sort très bien. Face au gros pingouin. Heureusement, on avait forwardé en couverture là-dessus. S'il arrive à choper l'edgeguard, ça peut être dramatique. Pour le Dadidou, plus que dramatique. Effectivement, c'est terminé. Une stock de prise sur les Game & Watch, là où chez les Dadidou, on a dû déjà sacrifier son premier candidat. Malheureusement pour Lyoko, l'aventure contre les Game & Watch s'arrête ici. 2 stocks d'écart pour les 2D Warriors. Les 2D Warriors à 2 stocks d'écart. Bien joué à eux. À voir maintenant qui on va envoyer du côté des Dadidou pour rattraper la donne. Parce que côté Fiel, on a été exemplaire. On a été très respectueux des autres Dadidou. On a bien fermé ce qu'il fallait avec son Game & Watch. On a eu des bons edgeguards aussi. Ce qui n'est pas à dénoter. Effectivement, ça a supprimé les 2 dernières stocks. Côté Lyoko, on a eu un moment. On a eu l'avantage avec le bon gros up smash balancé juste sur un petit saut de Fiel là-dessus. Ça l'a fait valdinguer, il était même pas à la soixantaine. Malheureusement, on devra concéder. On devra concéder finalement Fiel qui n'aura sacrifié aucune stock après avoir perdu sa toute première. Qui on veut envoyer du côté des Dadidou maintenant? Si je jette quand même un œil au roster qu'on a chez les DDD. Ils sont où les DDD? Ils sont là.
Yoko malheureusement a dû concéder. On a encore Silver XS83. Giriko a envoyé peut-être déjà. Possible. Possible. Un petit Silver XS. Non, Giriko. Ça va envoyer Giriko, du coup... Le capitaine DDDD qui sera envoyé immédiatement derrière. La team Daddy Hood, bien sûr. Giriko, où est-ce que tu es, mon cher? Là. Il y a quand même 2 stocks en plus à prendre et il va falloir lutter pour garder ces 3 stocks du côté Giriko, bien entendu. En attendant qu'ils commencent leur match, je vais essayer de resetup la commande. Est-ce que ça peut marcher à un moment? Mon cher Wizbot. Merci SpyQ pour le follow. Merci beaucoup. Ah, mais je sais pourquoi ça marche pas. Ah, ils ont commencé. Ils ont commencé. Merci Sifibi pour le follow. Pour l'instant, on est parti. On va rester sur destination finale pour nos 2 joueurs. Fiel qui doit du coup sacrifier sa première stock. On est parti, mesdames et messieurs, dans la suite des événements. On l'a vu Fiel tout à l'heure. Il lui a fallu une seule stock de dropper pour en prendre 3 en face. Est-ce que ça va être la même ici même parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec Jazzpunk. Ça a été ce même genre de situation. Jazzy, il a fallu une stock pour prendre 2 Pac-Man, quasiment. D'ailleurs, chez les Pac-Man, chez Mario, on a achevé avec Miko. Pour l'instant, Fiel, fidèle à lui-même, j'ai envie de dire, fidèle à ce qu'il a fait tout à l'heure, on va user énormément de son neutral B. Ça a l'air tellement efficace contre le Dadidou. On l'a essayé de l'envoyer très malheureusement. Le B qui aura pas touché ce cher pingouin, on s'en sortira pas tout de suite. Attention quand même parce qu'on a le Gordo qui peut revenir dans la figure. Et le neutral B, regarde-moi ça, ça lui permet même de spacer derrière. C'est tellement efficace. C'est tellement efficace contre le gros pingouin là qui parvient pas à s'en sortir. Malheureusement pour lui. Giriko qui est un petit peu coincé. On essaie de trouver une solution. Heureusement qu'on avait un bucket pour repousser ce Gordo du côté Fiel. On va pas résister non plus. 40 000 en face à ce Dadidou parce que certes tu repousses le Gordo, mais derrière il y a quand même un gros pingouin qui te fonce dessus avec un marteau. 70%, ça commence à grimper dangereusement pour Fiel. Giriko qui fait quand même une belle concrétisation de stock là, qu'il a à 109% à peine. Il ne sent pas ultra menacé là-dessus. Par contre sur un edge guard ça peut très vite partir. On est un peu plus rapide en besogne que Lyoko, j'ai l'impression. Du moins en ce qui concerne le offstage. Oh, ça s'est bien renvoyé. Ça s'est bien renvoyé, on l'avait bien anticipé celle-là. Très bien joué de la part de Giriko là-dessus, qui récupère la stock sans même mettre un petit taunt en soutien de son camarade tombé au combat. Encore ce neutral B qui va venir un peu coincer au ledge Dadidou, mais on va s'en sortir de ce ledge trap du Game & Watch qui nous posait beaucoup de soucis finalement. Par contre là ouais, le up smash, le inhale, il en fera rien malheureusement. On doit concéder une stock là-dessus. Mais bon, l'action qu'il a faite Giriko avec le rattrapage, encore une fois ici. Mais c'est tellement beau à voir. Avec le rattrapage qu'il nous fait ici du Gordo, pile quand il est renvoyé. En plus, ça doit faire tellement mal. Se le reprendre dans la figure comme ça. On n'a pas réussi à faire la même action 2 fois de suite ici. Malheureusement pour Giriko qui doit un petit peu concéder quelques pourcents. Pas de quoi s'inquiéter toutefois. Petit coup de boule sur le Gordo tant qu'on y est. Hein. On revoit le coup de boule, mais le Zizou Zinedine. Incroyable ce qu'il est en train de faire. C'est magnifique. C'est magnifique ce qu'il nous fait la Giriko, de ce qui nous gratifie. Allez, maintenant c'est le win qui est bien envoyé contre Fiel qui s'en sort pas du tout. Malheureusement on ne pourra pas utiliser son down B pour pouvoir s'en sortir. Le marteau chargé qui renverra pas le Gordo de la manière souhaitée. On a fait un bon trapping du côté Fiel. On gagne du temps, on gagne aussi des pourcentages. On va pas réussir à saisir au-dessus de soi le Game & Watch qui s'était planqué. Oh le bucket qui a été relâché un peu trop tôt. Malheureusement le Gordo qui est toujours là. On est obligé de sacrifier son up B côté Game & Watch pour pouvoir s'en sortir. Sacrifier reste un bien grand mot quand même quand on parle de Game & Watch, surtout de son up B à 133%. Par contre là ouais, le Gordo bien trouvé de la part de Giriko qui ramène du coup les Dadidou à une quasi-égalisation. Il y a encore une stock d'écart, mais le travail est accompli. Giriko finalement, là, qui s'en sort très bien. Fiel, bien sûr, comme on l'a précisé tout à l'heure, tu vas pouvoir rejoindre le banc des spectateurs pour pouvoir continuer à streamer l'avancée de tes petits camarades. Bien sûr, tes petits camarades Game & Watch. C'est du 6-5, toujours en faveur des 2D Warriors. 2D Warriors. Quoi là, Fiel, qui aura été un peu pris au dépourvu, mais en même temps, derrière les setups qu'on avait du côté Giriko, c'était monstrueux.
Ah, si les Dadidou peuvent me rappeler le Flying Phoenix Return. C'est quand tu reprends le Gordo, parce que je fais la confusion là-dessus. Je crois que c'est Fornost, ce cher Fornost, qui m'avait expliqué ce que c'était, et j'avais trouvé ça incroyable. Malheureusement, je fais la confusion avec un autre move, j'en suis à peu près sûr. Bref, si je peux avoir une petite piqûre de rappel à ce niveau-là, ça me ferait pas de mal. En attendant, je vais essayer de, au final, configurer ma commande. Est-ce que la commande va réussir à marcher au bout d'un moment? Commande multi-twitch. Ah! Et là, ça devrait marcher. Manière de renvoyer le Gordo qui te propulse dans les airs. Oui, c'est ça qu'il m'avait montré. Effectivement. C'est pas non plus exactement juste un renvoi de Gordo. Donc voilà, si vous le tapez multi-twitch, alors j'espère que le lien est le bon. Normalement, si je fais ça, ça doit vous amener sur le stream de Saiko. Ça doit vous amener sur le stream de Saiko qui est en train de venir un up B de Game & Watch College. Effectivement. Saiko, il en est où là? Il doit être en train de commenter. Il est sur les Luigi NES, il est sur les Luigi NES comme on l'a dit tout à l'heure. Ça doit être diablement drôle aussi. La commande multi-twitch est installée, bien sûr, cher Wizbot, n'hésitez pas à en user, il est là pour ça. On va voir Black Soul du coup qui va être envoyé du côté des Game & Watch. Ah, Black Soul. Impossible de l'ignorer, cet homme. Il est là à beaucoup de tournois online, il fait des perfs, il est présent ce cher Black Soul. Et il en a de la ressource son Game & Watch. Pour l'instant, on le rappelle, il y a une stock d'écart en faveur des Game & Watch toujours. Attention toutefois à ce que ça ne se retourne pas contre soi. Black Soul, normalement, je l'ai déjà dans le Stream Manager. Ah non, je l'ai pas. What the fuck? What? Cher Black Soul. C'est bon. On est bon. N'hésitez pas à me dire si aussi le lien Twitch est le bon, bien sûr. Si ça vous emmène bien vers le stream de Saiko, bien entendu. Pour l'instant, Kiriko, Black Soul qui vont se préparer. Vont entrer sur le ring. Ça réfléchit. Je vais permettre juste de constater. Je vais regarder un petit peu au niveau technique. Quelques petites variations, mais ça va. On s'en sort. Ça a l'air plutôt fluide. C'est cool. Le PC soit un peu à la traîne. Ça passe. Ça se mène plutôt bien. Donc la Kiriko, Black Soul qui vont venir sur le ring, bien entendu, comme je le répète déjà depuis trois fois. Est-ce qu'on va peut-être enfin quitter Destination Finale? On a vu que ça pouvait aider Game & Watch comme ça pouvait aider Dadidou là-dessus. J'ai pas l'impression que ce soit le terrain qui joue vraiment en la défaveur de l'un ou de l'autre. Après, j'ai clairement de mes connaissances de match-up là-dessus. Ça, c'est signalé effectivement. Du côté de Dadidou, on a vu Kiriko. On était très fort. On était très fort à catch les là où il y en avait. On était très fort à catch le Game & Watch là où il allait atterrir. À renvoyer aussi le Gordo dans sa figure. À coup de boule sur le Gordo. Zinedine Zidane like. Coupe de monde de 2004, le DDD. Face à Black Soul. Faudra voir parce qu'on a un gameplay aussi bien plus... comment dire, encore plus dans la fermeture d'options côté Black Soul. Bien moins dans l'agressivité. En tout cas, c'est ce que je trouve personnellement. À voir comment on va se débrouiller là-dessus. J'en profite pour siroter. Il est froid. Et c'est bon. Hop là. Oui. Voilà. Mais il y a un peu de temps à venir, écoutez. On va les laisser s'échauffer un peu les esprits. Sinon, j'espère que vous allez très très bien. Si vous êtes installé, restez installé bien sûr parce qu'on a encore du lourd qui arrive. C'est clairement pas fini, ce n'est que le round 1 cette Crew Battle, on le rappelle. Si vous arrivez sur ce stream, installez-vous.
confortablement. Mettez-vous, voilà une petite couverture dans le canapé, regardez tranquillement avec votre ordi et tout. Si vous voulez voir encore plus de jeux dans Solo Star Tournament, vous pouvez aller voir du côté de ce cher Saiko avec la commande multi-Twitch. Wisebot vous donnera le lien. En attendant, on est parti. Black Soul contre Giriko. Giriko qui a permis au Dadidou de revenir à une stock d'écart avec les Game & Watch. Il va falloir rapidement remettre ces maudits Game & Watch sur pattes pour pouvoir s'en sortir, récupérer rapidement la stock. Je crois que j'ai confondu deux expressions, bien sûr. Pour des choses qui arrivent. Pour l'instant, Black Soul, je dis il est pas agressif, pourtant la phase qui vient de te mettre à 63% d'entrée de jeu, ça parle de lui-même, on va même pas essayer de renvoyer le Gordo, contrairement à Fiel, du moins contrairement à ce qu'il faisait tout à l'heure, ce cher Fiel, qui a un petit peu causé du tort face à Giriko, puisque Giriko arrive du coup très bien à voir quand est-ce que Fiel allait pouvoir lui renvoyer le Gordo. Pour l'instant, Black Soul, on est vraiment sur du classico Game & Watch, quoi. C'est du BE pair, c'est de la prudence en voiture, voilà, c'est de la fermeture d'options qui est proposée. Et dès qu'on arrive à placer ce AB, on a une grosse phase qui peut sortir. À 94% gratté sur la Didon, on l'a vu tout à l'heure pour Fiel. C'est comme ça qu'on a dû sacrifier la stock, à accorder au Dadidou un peu trop de rage. On va pas pu s'en sortir tout de suite, mais là le down smash qui va envoyer dans un angle absolument immonde cet angle pour pouvoir s'en sortir de ce cher Giriko qui devra sacrifier sa stock. Black Soul pour l'instant qui ne lui laisse pas le temps de respirer. On a les setups qu'il faut face au gros pingouin, face à Dadidou. On arrive à s'en sortir. Très peu de Gordo renvoyé finalement. Très peu d'options donc saisies. Mais en tout cas quand elles sont saisies, c'est efficace et ça fait mouche. Pas en dire qu'il va être plasma rank, qui va donner sur rien du tout. Et là, du côté Black Soul, on a très bien gratté. Alors qu'on est toujours du haut de ces 3 stocks. S'il arrive à terminer sur un edge guard ici, ça peut être considérable d'envoyer le capitaine de l'équipe dans la blast zone aussitôt que ça. Alors que chez les Game & Watch, on a encore 2 persos complets à envoyer au combat. 2 joueurs complets à envoyer au combat. Le Game & Watch de Black Soul qui est encore à 80. Certes, on a de la rage du côté de Dadidou, mais derrière, on essaye d'aggro le shield à coup de neutral air. La réponse, elle se fait sentir avec un bon gros neutral B qui va lui revenir dans les dents. On lui a renvoyé le Gordo, c'est pas grave, on s'était suffisamment bien placé pour pas se prendre le retour de bâton. Par contre, attention, là, on ledge trap. Ah, il veut le garder en ledge trap, Giriko, ou alors non, ça passera pas jusqu'au bout. On va quand même réussir à prendre la stock. Mais c'était dur là pour Giriko. Il a fort à faire pour pouvoir revenir parce que là, l'écart de 2 stocks, il est encore présent. Du côté Black Soul, on a dû sacrifier malheureusement la stock. Toutefois, pour prendre la dernière ici, ce bon coup de chaise qui reverra Giriko dans la blast zone de gauche dans une caverne. Alors qu'on avait rattrapé le coup. Avec le capitaine. On a encore fort à faire puisque la Black Soul, il est en train de recreuser l'écart. On retourne 2 stocks d'écart. Et ça a bien failli être un 3 stocks. C'est ça qui était assez compliqué. Les Dadidou qui sont mal en point. Mal en point pour l'instant face au Game & Watch. On a quand même 5 stocks à prendre avec une seule personne. Un seul joueur du côté des Game & Watch pour pouvoir retourner la situation. Ça va être compliqué. Ça va être dur. Loin d'être impossible, bien sûr. Mais très dur tout de même. Du coup, si on s'en fie encore une fois à la line-up, ce serait peut-être le moment d'avoir Silver XS83 qui va arriver. Pop, que tout ça soit bien setup, bien sûr. Pour les pommes. Silver XS83. Aïe, dommage pour le capitaine de l'équipe qui aura dû concéder trop rapidement. Malheureusement, Silver XS est présent dans l'arène. Ça va être dur de remonter. Ça va être très dur de s'en sortir là, de cette situation. Une stock. Aïe. Une stock, pardon. Une dernière personne, un dernier joueur en jeu du côté de la crew des Dadidou. Ça va être très compliqué de s'en sortir. Très dur. En plus, on a vu Black Soul, il a un gameplay carré.
Si t'arrives pas à le faire sortir de ce carré-là, ça va être trop compliqué de trop compliqué dans les fichiers. Il lui a fallu une seule stock pour achever les deux dernières. Pour achever les deux dernières de Igrico. Malheureusement pour lui. Là, Black Soul, ça va être dur de le faire sortir. Ça va être dur de le faire sortir. Et ce qui va être très dur aussi pour Silver XS, c'est de garder son Dadidou le plus stack possible avec le compétiteur en face. Garder au maximum les 3 stocks. Ça me semble assez compliqué de garder les 3 stocks à ce niveau-là. On verra bien. On verra bien. Là, on attend tranquillement. Il est dans la pause du PG, le DDD. On est parti. On est parti. On engage. On engage. C'est bon. Et directement le Gordo dans la figure. La Black Soul, il a été un peu surpris finalement de voir ce Gordo sortir directement sur sa tronche. Oh, le double Gordo dans la figure. Là, pour l'instant, 0%. 0% sur ce cher X16 qui s'en sort plutôt bien face à Black Soul, qui va peut-être trouver quelque chose ici avec un up B. Voilà, tu viens aggro son shield. Jericho c'était pareil, il venait aggro le shield, derrière il y avait un gros up B de Game & Watch qui sortait. Forcément derrière tu peux pas te sortir de cette chaîne de upper qui fait terriblement mal. Et les pourcentages sont très vite repris. La dash attack qui va même venir bloquer le Dadidou dans sa recovery. Oh là là, on était trop bas. Black Soul encore ce down smash, mais cet angle de l'indécence absolue. Down smash qui va toutefois courir pas mal d'options ici de ce cher Black Soul. Bon timing pour échapper au forward smash là-dessus. Mais à 86% Black Soul, on l'a vu, il lui en faut plus que ça. Où ça, Ramba. Il lui en faut plus que ça pour pouvoir être inquiété. Ce cher Black Soul. Le backer qui n'est pas passé là malheureusement, F-Tilt qui passera ici de toute façon pour Black Soul qui est en train de grignoter les stocks de son adversaire. Il a plus que mâché le travail. Comme pour Miko tout à l'heure, il est surtout en train d'achever ce pauvre roi Dadidou qui sait pas trop quoi faire alors qu'il était vraiment bien parti. Il était vraiment bien sorti là-dessus, il faut continuer, il faut garder sa deuxième stock. Mon cher XS, réussir à résister le plus longtemps possible. On a essayé d'avoir le catch de landing avec le up smash, ça ne passera pas du tout. Mais néanmoins, on a quand même réussi à récupérer la stock sur Black Soul. On a réussi à lui mettre une phase qui fait mouche, une phase qui fait bien mal. Si on arrive à avoir le ledge trap là-dessus, le format smash qui était très menaçant. À 100%, attention, à l'edge guard qui est passé au up B directement. Black Soul qui fait vraiment son gros taf, qui fait tout le taf pour sa crew pour l'instant, plus que mâcher le travail pour son prochain mate s'il n'en est. Là-dessus, il est peut-être en train de terminer la rencontre. Non. Une stock décisive pour XS ici. Une seule stock décisive là-dessus. Ça va être dur. Ça va être dur pour les Dadidou. XS là qui y arrive tant bien que mal. Il s'en sort quand même jusqu'au bout XS. Effectivement, Scotty la banane jusqu'au bout XS. Jusqu'au bout, il va résister. Il lui reste une seule chance. Il ne doit certainement pas la dropper. Jusqu'au bout, XS, là, va falloir résister. Sortez les popcorn, les enfants, parce que là, si XS, il arrive à créer une remontée, ça va être monstrueux. Ça va être monstrueux et on lui souhaite que ça. Pourquoi il y a Yoko encore dans l'arène? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas fini. C'est pas fini, Yoko, hein. Il y a encore un candidat à recevoir chez les Game & Watch. Qui est-ce qu'on va envoyer là chez nos chers amis en 2D? Nos chers amis Mister Game & Watch, où est-ce qu'il est? Il est là. On a eu Fiel, on a eu Black Soul qui a été envoyé. Là, le truc, c'est que Black Soul n'était pas sur la liste. Black Soul n'était pas sur la liste, effectivement. Donc je sais pas trop qui va venir là pour le coup. Hop. C'est honteux. Mais c'est moi tout. Mais c'est moi tout qui arrive du coup. Ah ça, le c'est honteux, c'est sûr, c'est moi tout. J'en mettrai ma main coupée. J'ai peut-être parlé un peu vite. J'espère que je vais pas parler trop vite. Monsieur Moitou. Monsieur Moitou de Fenrir Esport qui nous rejoint ici même. Il est où, Monsieur Moitou? Il est où, Monsieur Moitou? Il est là, Monsieur Moitou. Ah mais j'ai pas enlevé les stocks. J'ai pas enlevé les stocks, mais il y a quand même une stock toujours chez les Dadidou qui sont là. Allez, mon cher Moitou, c'est le moment de prouver, là. C'est le moment de prouver que tu peux l'achever. Ce Dididi, ça va être très dur pour lui. Hop, obligé de sacrifier la première. Hop, obligé de sacrifier
La deuxième. Oui, merci Xenetic, c'est bon. Ça a été noté. Je vais pas swap de toute façon, c'est pas la peine. Silver XS, là, il lui reste une seule stock pour tout faire. Une seule stock pour accomplir un miracle, accomplir la remontée. Comme face à Black Soul. Ça envoie le gros combo d'entrée de jeu qui fait bien mal. Beaucoup de landing sur shield avec les nerfs de Dadidou. Certes, ce move, tu peux en faire un autre derrière. Du moins, il est entre guillemets safe. Mais oh le... Ah, ce ledge trap à la dash attack qui va tuer honteusement tôt. Oh là, il a envie de le sortir, le c'est honteux, notre cher monsieur Moitou. Oh, c'est monstrueux ce qu'il est en train de faire, notre cher XS là-dessus. Il remonte tranquillement mais sûrement. Attention quand même à pas arriver à chaque fois sur le shield du Game & Watch. Moitou, on a les Bread and Butter là-dessus. On va te mettre le up B suivi. Tu veux un back air, tu veux un upper, au choix mon gros. Y a pas de souci là-dessus. Le Gordo qui va pas être renvoyé malheureusement par le back air de Game & Watch là-dessus. S'il arrive à trouver la stock de cher XS, attention Moitou, tu vas te faire toucher. Attention Moitou, tu vas te faire toucher là, le back air qui va pas passer malheureusement. Est-ce qu'on va réussir? On le balance tous les kill moves les plus violents qu'on peut balancer là-dessus pour l'instant. XS qui doit concéder quand même pas mal de pourcentage. Ça se rapproche dangereusement de sa mort là-dessus. Mais Moitou qui a dû très rapidement lâcher sa première vie. Attention parce qu'à force de réatterrir sur le shield, on l'a vu, on se fait punir tout le temps web B. Et on n'a pas encore saisi ça. Oh par contre là, le dandy qui est bien vu. Si on arrive à le saisir là-dessus, le upper qui est pas passé, là-dessus peut-être, pas encore et on essaye de l'achever ce Modi Game & Watch, mais derrière quand on a un up B aussi safe que ça, c'est très compliqué. On peut shield rapidement, si tu bourres sur le shield, si tu le bouffes pardon sur le shield, bah tu manges le B en OS et ça fait gravement mal. Le match qui passera pas malheureusement. Moitou qui est en train de le terminer, ce DDD léger qui passera pas tout de suite. On va revenir tranquillement du côté de ce cher monsieur Moitou. On essaie de s'en sortir. Ça passe toujours pas à 106%, mais la chaise de la justice en décidera autrement. Oh, il nous aura fait rêver. XS. Il nous aura fait vraiment trembler au début là avec cette dash attack en ledge trap tellement bien calé, ça a pris la stock de monsieur Moitou, le cher monsieur Moitou qui s'est vu expulsé du terrain à la vitesse de la lumière. On a été bien plus patient après du côté Moitou, clairement. On a reçu beaucoup de précipitations, sans m'avancer bien sûr, du côté de ce cher Silver XS, beaucoup de nerfs sur shield qui ont été punis derrière par un bon gros up B qui fait très mal. Derrière surtout parce que avec ce que ça permet, ce cher up B. Mais bon, ça se termine sur un 2-0 pour les Game & Watch. L'honneur est sauf. Là-dessus. Oh, ils ont déjà leur team de 2v2 prête. Ah mais moi je suis pas prêt du tout. Oh là là, je suis pas prêt du tout au niveau de l'overlay. Oh les gars, attendez 3 secondes. Voilà, prenez le temps pour réfléchir à votre futur game, tout ça, la vie, le temps que tout se prépare, bien sûr. Parce qu'on n'oublie pas, petit rappel à ce niveau-là, les joueurs qui participent au 2v2 ne peuvent pas participer au 1v1 derrière s'il y a un partout. Du coup, dans la team des Game & Watch, on aura Monsieur Moitou et Fiel. Évidemment qu'on veut garder Black Soul pour le 1v1, c'était à peu près sûr. Monsieur Moitou et Fiel, et du côté des Dadidou, on va garder Silver XS dans le 2v2. On voit les Lyoko, on garde le capitaine pour le 1v1, si jamais. Et de toute façon, les Dadidou n'ont pas le choix. S'ils gagnent le 2v2 là-dessus, ce sera le rematch Lyrico contre Black Soul. Et on a vu tout à l'heure, Black Soul, il s'est très bien imposé face au capitaine de l'équipe des Daddyhood. Alors, Lyoko et... Hop. Silver X. Non, Silver XS 83. Hop. Vous pouvez y aller, messieurs. Vous pouvez y aller. Tout est setup ici. C'est propre. C'est propre ici. Hop, on quitte ça. Parfait. Parfait, j'en profite avant que ça commence pour boire un petit coup d'eau. N'oubliez pas de hydrater les enfants si vous voulez sur la chaîne de Saïko. Vous voulez aller sur la chaîne de Saïko, vous n'avez déjà le point d'exclamation multi-Twitch, tout attaché en minuscule. Et sur la chaîne de Saïko, il y a même une commande hydratée. Une commande hydratation, je sais plus exactement laquelle c'est, mais elle est bien présente. N'oubliez pas, vous hydratez, c'est important.
on va être prêt à enchaîner là du coup. Lyoko et Silver. Ça, effectivement, là, les Dadidou ils sont chauds. Là les Dadidou ils encouragent toute leur crew et ils ont raison. Ils ont raison là, faut soutenir la crew évidemment. C'est là pour ça ce tournoi, c'est avant tout du fun et surtout du soutien entre communes et ça ça fait plaisir. Bien entendu. Comment ça se passe pour l'instant? Je jette juste un coup d'œil vite fait aux barquettes avant qu'il ne commence parce que là quand même diablement chaud. Les Luigi qui se sont imposés, non les NES qui se sont imposés face au Luigi 2-1, les NES qui sauvent déjà du coup une place pour le top 8. Et pour l'instant winner, ça continue, petite avancée du Gyro Gang qui aura battu le Plane Gang finalement. Gang contre gang, c'est les Robs qui ont gagné. Ils sont en loser round 3 pour l'instant. En attendant nous, on est parti pour ce 2v2. Monsieur Moitou et Fiel contre Lyoko Silver XS 83. Les Dadidou contre les Game & Watch. Mesdames et messieurs, c'est parti. Sur du coup le Willy's Castle. Willy's Castle, j'ai découvert tout à l'heure qu'il était illégal en 2v2. J'avais qu'à mieux regarder le rule set. Ouais, le double Gordo, ça par contre, ouais. On parlait du double Hydrant tout à l'heure, mais le double Gordo, ça peut être aussi un sacré truc là. Par contre, si ça se rentre dedans, ça peut être très dangereux. Regarde ça vote de tous les côtés. Puis t'as les deux petits trucs en 2D au milieu qui sont là, ils font un peu ce qu'ils peuvent. Par contre, la FIAC nous gratifie d'un très bel edgeguard là sur Lyoko. Un petit peu désemparé à ce niveau-là. Chère princesse Lyoko. Il va s'en sortir même s'il reste un peu coincé. Toutefois, le inhale qui va quand même absorber, Silver XS, bien trouvé ce upper. Et par contre les Blast Zones qui ont l'air tellement éloignés sur ce terrain. Un autre upper qui va passer sur Monsieur Moitou qui commence un petit peu à accuser le coup là. Attention au lâcher un petit peu trop rapide de shield. On cher Moitou, attention au landing aussi puisqu'on va essayer de le saisir du côté des Dadidou. Là tu le smash un petit peu trop tôt au niveau du timing. De l'autre côté, ça team up contre Lyoko, ça team kill contre Lyoko, ça a bien failli se passer de cette manière-là. Monsieur Moitou, on a essayé de edgeguard avec le up B, il n'en sera rien derrière. On se fera punir son whiff de down smash avec un back air. La stock qui part du côté des Game & Watch pour l'instant, c'est très très rouge comme pourcentage. C'est Monsieur Moitou qui vient de concéder sa stock, bien entendu. 148, 150, ça gratouille beaucoup, mais du côté des Dadidou, on est très lourd, on va pouvoir résister très longtemps. Fiel qui a dû être balancé. Enfin, on va pouvoir trouver la stock du côté des Game & Watch, mais au prix de quoi? Au prix de la stock de Fiel. Finalement, les Game & Watch qui sont toujours en retard. Lyoko qui garde ses 3 stocks, qui a même réussi à une L au bout d'un petit moment. On va devoir le sacrifier toutefois. On revient sur des bases pas trop even non plus, pas trop even. Quasi, ça c'est sûr. Ça se joue à pas grand chose près. C'est même pas les pourcentages qui vont décider à ce niveau-là. Parce que là se dessine devant nous, mesdames et messieurs, du double 1v1. Monsieur Moitou là contre Lyoko qui est en train de se faire un petit peu balader. Fiel aussi qui est un petit peu coincé sur ce côté de map. On va pas réussir à placer le Judge malheureusement pour s'en sortir. Et Moitou qui a déjà dû concéder sa stock. Aussitôt que ça, après la prise de la première, c'est dommage. Les Game & Watch là on commence à accuser un certain retard. Heureusement qu'on a un B pour se sortir des setups de Gordo et de la pression que ce Dadidou peut mettre. Le in-air renvoyé, on en profite. L'autre Dadidou était au-dessus de nous. Oh le mur que ça fait! Il avait le in-air, il a balancé le Gordo, il l'a absorbé et ça a retué. Ça a rebalancé pour tuer quelqu'un. Non mais c'est abusé. Et là du coup, Fiel qui doit sacrifier encore sa deuxième stock lui aussi de Game & Watch qui sont bien dans la mouise. Ici même, Moitou et Fiel qui commencent à accuser vraiment un gros retard par rapport à leurs acolytes. Regardez ça! C'est tourelle de défense là qui était hissée devant avec le forward smash, le double forward smash colossal. Et on est dans une situation de 2v1 là pour Fiel. Il y a 3 stocks à prendre. Comment tu fais avec 3 stocks à prendre face à Dadidou, face à 2 Dadidou? Là, ils essayent de le trouver. Hein. Nerf sur nerf, boah, le gros fer dans la figure. Un partout. Tout se jouera du coup sur le rematch. Le rematch maintenant. Black Soul contre Giriko. Le capitaine des Daddy Hood contre celui qui lui a donné bien du mal tout à l'heure. Un partout finalement dans ce BO3. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du 1v1. Personne ne veut concéder, visiblement. J'ai pas eu un seul BO3 qui a pas terminé en 2-1. Mais oui. Alors, du coup, on va retrouver Black Soul et Giriko. Le temps que je setup tout ceci. Ah, bien sûr, Fiel revient dans le banc des spectateurs pour stream, bien entendu. Giriko, hop là.
Avant que je termine de setup tout ceci. Allez, allez. Bon, on est bon. Bah, on est très très bon. Merci Pierre-Edge 123 pour le follow. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je vais un peu diminuer je vais diminuer la taille de cette alert box parce qu'elle est beaucoup trop grosse. Elle est quand même très très grosse. Voilà, ça devrait être mieux. Ça devrait être mieux ici même. Hop. Et ben on enchaîne là avec le 1v1 du coup. Mesdames et messieurs, on va pouvoir continuer sur cette lancée. Vous êtes 26 à suivre du coup sur le Star Tournament. N'oubliez pas qu'il y a ce bon Saiko qui est en train de stream également de son côté. Vous pouvez trouver sa chaîne avec le point d'exclamation multi-Twitch si vous le souhaitez. Roger Federer rentre sur le terrain. Roger Federer. Mais j'ai envie de l'appeler Zizou. J'ai envie de l'appeler Zizou, moi, surtout là. Les coups de boule. Bien, pardon. Désolé, micro. Les coups de boule qu'il a mis au Gordo, c'est très très drôle. C'est très très drôle parce que certes, en face, t'as Federer, mais bon. En face, t'as Rafael Nadal. Alors, ça fait très longtemps que je regarde plus le tennis. J'aimerais bien d'ailleurs refaire du tennis. Ça me manque un peu. Bref, on s'en fout de ma life. Mais en face, là, avec Black Soul, ça va être... ça va être dur. On l'a vu tout à l'heure dans la crew. C'était très très compliqué de se sortir des setups de Black Soul. C'est très compliqué de se sortir de ce qu'il fait, ce cher Black Soul. En même temps, dès que tu vas aggro son shield, derrière, il sort un B. Il joue le plus safe possible, ce Game & Watch. S'il trouve une phase d'agression, il va la poursuivre assez longtemps finalement pour bien gratter. En plus sur Dadidou qui va autoriser un extend assez abusif de par son caractère de heavy, du coup de sandbag. Ça va être dur. Ça va être dur pour ce cher Guérico. Que fait-il Black Soul? Que fait-il? Maintenant c'est surtout sur quoi on va partir. Pardon, je commence à fatiguer. Déjà. Sur quoi on va partir? Roger fait des erreurs. Putain. Quel enfer, moi, tout, mais je la valide. Elle est validée. Oh, en vrai, elle est validée, elle est cool. Le voilà, ce cher Black Soul. Là, est-ce que t'as envie vraiment de rapprocher le Game & Watch, quoi? C'est ça la question. Parce que derrière, Black Soul, c'était pas un fanat du renvoi de Gordo. Un outil qui était quand même pas mal utile dans Dadidou, hein, ça tombe un peu sous le sens. Après, du côté Black Soul, on n'a pas tant renvoyé que ça. Du coup, on n'a pas eu l'occasion de jouer à la Roger Federer ou à la Zizou. Du côté Guérico, ça reste à voir. Ça reste à voir, bien entendu. Ça partirait sans doute peut-être sur un terrain un peu grand. Peut-être pas lui laisser des situations finales. Hein. Peut-être pas la meilleure idée. Voilà, quoique, on l'a vu plusieurs fois, je suis pas sûr que ce soit vraiment à cause du terrain que ça pose souci. En vrai, peut-être DF, hein, peut-être que ça partira sur DF. Je sais pas trop où ils veulent aller. De toute façon, nos chers joueurs. En tout cas, ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, bien entendu. Plus grand chose pour continuer. J'en profite quand même pour regarder un petit peu ce qui se passe du côté raquette. Villageois Mario, ça va être très très fort. Ah, ce bon Alpha X qui est là, qui encourage les Dadidou. T'inquiète pas mon cher Alpha, après tu verras tes mates des Belmont qui sont chauds patates. Même si là ça va être quand même un gros morceau à s'enfiler face au Min. Mais c'est ce qu'on verra tout à l'heure, parce que pour l'instant il y a un partout entre les Dadidou et les Daddyhood, pardon, et les 2D Warriors. Qu'est-ce qui se passe maintenant du côté loser? Je vais le faire à l'oral pour l'instant, pour le point bracket. Je sais pas s'ils font ces joueurs, mais le temps qu'ils arrivent. On va avoir le Gyro Gang qui va affronter les Mi-Gunners, le Pochu Gang qui a dû malheureusement concéder face aux Mi-Gunners, les petits Pichou qui n'auront pas fait le poids. Les Pac-Man qui vont affronter les King K. Rool qui sont en train d'avoir beaucoup de mal face aux King K. Rool. Beaucoup de mal en effet, et les Samus contre les Clouds, c'est toujours en cours de route. Depuis très longtemps, c'est en cours de route. Samus Cloud là-dessus.
Yoshi, Banjo-Kazooie également, Inkling contre les Link, les Ganondorf contre l'Amphinobi avec les Ganondorf qui sont en train de gagner. By the way. Trêve de tergiversation, on passe directement sur ce dernier match 1v1 de ce BO3. Black Soul contre Giriko. Je vais quand même swap les joueurs, ce sera mieux. Et on partira effectivement sur destination finale entre les deux joueurs. Clairement, c'est pas le terrain qui posait problème, plus un gameplay plus adapté par rapport à un style de jeu. Et pour l'instant, Black Soul, voilà, comme à son accoutumée, on trouve les bonnes ouvertures là-dessus. On reflète le Gordo que quand on est sûr que Giriko ne pourra pas le renvoyer. Donc on a vraiment une bonne méthode de jeu face à ce Dadidou. Et pour Giriko, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe, on a du mal à s'en sortir. Heureusement, le In-Hail qui va réussir à passer ici. On va être bien patient pour caler ce F-Tilt. On a essayé de le renvoyer au coup de boule, le Gordo. Un petit peu trop tôt au niveau du timing. Dommage, pas pour l'instant. Mais c'est pas décidé. C'est clairement pas décidé en ce début de game. Attention, on l'a vu tout à l'heure, le down smash, il peut être terrifiant. Tout l'angle dans lequel il t'envoie, c'est assez indécent l'angle qu'il offre ce down smash. Giriko un peu mieux timé toutefois du côté Giriko, il va permettre de s'en sortir, pas de partir dans un angle impossible, heureusement pour lui. Bon, Gordo qui va être saisi là en taking place, en cage de taking place pardon, à 71%, mais derrière tu te prends un up B, tu te prends un upper tout de suite à la volée, le in-hail qui passera pas, merci la dash attack, on n'aura pu s'en échapper. Le petit Gordo qui va empêcher du coup le death trap de Black Soul, permettre aussi à Giriko de revenir un peu plus sereinement à 140%, là le moindre kill move qui part, et c'est terminé pour Game & Watch, où j'ai cru qu'il avait sauté un petit peu haut, attention Black Soul. Les prochains Gordo qui partiront seront sans doute décisifs. Heureusement qu'on avait un B pour pouvoir s'en sortir. Pas de down smash, pas de bury pour ce cher Game & Watch, pas tout de suite. En tout cas, à 140%, on essaye de se dépêtrer de cette situation compliquée là pour le Game & Watch. Parce qu'on se fait rattraper. On se fait rattraper là par le Dadidou qui en plus a la bonne rage bien à sa disposition. Le B cette fois qui ne donnera sur rien du tout. En edgeguard peut-être qu'il va être trouvé, on l'a vu tout à l'heure. Du coup on est bien plus prudent. Rico encore un peu plus slow du côté Giriko. Là s'il arrive à trouver l'action là-dessus. Le nerf qui a réussi à être placé. Ça donnera sur rien malheureusement. On est vraiment dans des pourcentages assez élevés. Enfin, si le Gordo touche, il faut quelque chose qui puisse terminer. Parce que là, entre les deux, c'est difficile. Le Rise qui va passer. Mais derrière le backer qui va quand même renvoyer à son envoyeur. Le Gordo qui passe toujours pas, la dash attack non plus, les ledge trap qui passent pas par milliers, on est dans le rouge entre les deux. Il y en a un qui est plus léger que l'autre et pourtant il veut pas concéder, même la chaise n'y fera rien. On est équivalent en termes de pourcent, par contre en termes d'équipe power il faut terminer au bout d'un moment. Le coup de boule du up tilt qui terminera, la réponse derrière avec le coup de boule de Game & Watch au scaphandre. 0-0 pour l'instant, le revenge kill était réel et efficace du côté Black Soul qui pour l'instant se gratifie un très bon edgeguard sur le Dadidou. Il faut réussir à s'en sortir, il va partir très très low pour ça, éviter au maximum ces backers, ce dernier backer qui aurait pu être décisif là-dessus à 6-20%. Ça aurait été assez dramatique pour la crew Dadidou. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait la Giriko, de tenter de renvoyer et en même temps de faire pression sur le shield de Black Soul avec le même coup, le petit là-dessus. Très bien vu. Très bien joué. Même si c'est pas passé, je salue la tentative. Pour l'instant, c'est un Giriko bien plus sûr de lui qui nous est offert ici. Face à un Black Soul qui force un petit peu les approches, là, qui commence à perdre patience un poil. Ça se fait sentir. On pourra pas renvoyer le Gordo dans la bonne direction. Malheureusement, le kick qui ne passera pas non plus. Le backer qui est bien disjoint. Fait bien plaisir là pour le cher joueur de Game & Watch. Mais on accuse le coup. On accuse le coup parce qu'à 110%, il nous faut vraiment un rien du tout pour pouvoir éjecter. Certes, tout à l'heure, on a amené quand même à 160%. On est obligé du coup de sacrifier sa prise au ledge. On va quand même s'en sortir, mais on n'est pas encore en phase d'avantage du côté du joueur DDD parce que là, Black Soul, tant qu'il est sur le terrain, il a l'avantage state. De toute façon, c'est Game & Watch. C'est Game & Watch face à Dadidou. Il pourra s'en sortir autant de fois qu'il veut. Par contre, voilà, cette fois, ça fera mouche. Ça fera mouche. Je renvoie le Gordo. Derrière, tu t'approches un peu trop. Tu te prends le up tilt. Je sais pas si c'était prévu, mais en tout cas, avec l'ouverture d'option, elle était réelle et efficace. Et Giriko, pour la première fois, du coup, dans ce match, il est en avance. Pour la première fois, pardon, pour la seconde fois, mais là, il est vraiment clairement en avance et il peut avoir quelque chose. Mais les revenge kills de Black Soul. Les revenge kills de Black Soul, ils sont tellement efficace. Il y avait encore moins de pourcents que tout à l'heure, il l'a quand même pris sur un edgeguard. On s'est pressé pour revenir sur le stage du côté de Giriko. Et on s'est fait saisir par ce up B en edgeguard. Derrière là, ça fait très mal la petite phase de nerf. On n'arrivera pas à placer le fer. Toutefois, merci le up B de renvoyer le Gordo sur son invocateur. Là-dessus, on essaye de passer. Hein. On essaye de le passer, ce mur de...
Oui, c'est un mur de projo, ce mur de je sais pas quoi, ce mur de ce qui sort de la poêle de toute façon. Attention parce qu'on se rapproche dangereusement de la blast zone. Ça va être très dur de s'en sortir. Là, surtout, on continue à gratter avec le neutral B qui passe. Attention quand même! Il s'est fait réatterrir dessus! Il s'est fait éclater comme une crêpe! Il s'est fait écraser! Oh, Kiriko qui clutch là-dessus! Là où on l'attendait plus! Là où on l'attendait plus, Kiriko, il arrive et il t'écrase comme une crêpe. Malheureusement, Black Soul, qui avait tout le lead lors de cette dernière phase, doit concéder juste à la fin ce clutch factor qui nous a permis d'avoir là-dessus Kiriko, les Dadidou qui l'emportent finalement sur un rien. Ça se sera joué vraiment, mais en mode esprit shonen, le tout pour le tout. Si ça passe pas, c'était fini. Si ça passe pas, c'était fini pour le Dadidou. Heureusement pour lui, ça a marché. Félicitations Kiriko, félicitations Black Soul aussi pour les matchs que vous nous avez offerts. Messieurs, c'est les Dadidou qui l'emportent et qui vont pouvoir du coup continuer en top 8. Oh la vache, cette remontée là qui nous a offert Kiriko. Waouh, monstrueux. Sorti de nulle part. Black Soul, je sais pas si on n'a pas vu venir ou si on n'a pas réagi de la bonne manière. Je saurais dire. Je ne saurais dire. En tout cas, le résultat est là pour Kiriko. Et heureusement, ça paye pour la crew d'Adi. Et en attendant qu'on reçoive nos